Léa, tu viens me voir aujourd'hui pour ton alternance sur le poste d'administrateur réseau. Est-ce que tu as pu un petit peu avancer depuis la dernière fois? Oui, mais ça ne me ressemblait pas. Ça ne te ressemblait pas. Oui. Beaucoup de jeunes me disent la même chose. Donc c'est normal parce que l'intelligence artificielle, si tu n'utilises pas un prompt bien spécifique, elle va te sortir des choses assez basiques. Ensuite, il faut qu'on travaille un petit peu tes compétences, tes savoir-faire. Donc pareil, 3-4 lignes qu'on va noter. Et enfin, tes qualités. Maintenant qu'on a fait ta lettre de motivation, je vais t'inscrire sur les prochains ateliers Briller en entretien professionnel. Okay. Maintenant, il va peut-être y avoir un peu d'attente et j'ai pas envie qu'on perde de temps. On va essayer d'utiliser l'IA, comme pour la lettre de motivation. Je te montre un exemple pour que tu puisses t'entraîner chez toi. Est-ce que tu peux me faire un entretien de simulation pour un poste en alternance d'administrateur réseau? Pour commencer, peux-tu me parler de toi et de ce qui t'a motivé à postuler pour un poste en alternance en tant qu'administrateur réseau? Depuis toujours, je suis passionnée par l'informatique et en parlant avec des amis de mes parents, ils m'ont proposé de faire un stage. Super que tu aies pu découvrir ta passion à travers un stage. Peux-tu me dire quelles compétences spécifiques tu as pu développer lors de ce stage? Il va aller en profondeur, de plus en plus t'interroger, ce qui, toi, va te familiariser déjà avec l'entretien. Ça te permet de t'entraîner et d'avancer. Et ensuite, bien sûr, les conseillers après, en atelier collectif et en individuel, vont continuer à t'accompagner dans ta démarche. Study, c'est une application pour les collégiens et pour les lycéens, pour aider chacun à élever son niveau scolaire. ChatGPT ignore complètement quel est le programme de l'éducation nationale en France ou au Guatemala, et ignore encore plus les méthodes pédagogiques. Et en fait, c'est pour ça qu'on a voulu combiner à la fois différentes IA, donc différentes technos et des méthodes pédagogiques. Et donc on va pouvoir comme ça vraiment partir d'une lacune d'un élève, lui proposer un plan de remédiation jusqu'à ce que l'élève ait totalement compris. Quand je fais des recherches sur Internet, souvent c'est pas très clair, il y a beaucoup de choses et qu'avec Study, je sais que ça va être personnalisé à mes goûts et sécurisé et je pourrais le demander autant de fois que je veux et il ne faudra jamais perdre patience. Je suis dyslexique et je sais que dès qu'on est dysorthographique, dyslexique, les profs ne nous comprennent pas toujours et ils peuvent pas toujours nous aider. Study pourra nous aider à faire nos devoirs et pourra répéter sans cesse, jusqu'à temps qu'on comprenne. Les outils qu'on propose, c'est des modèles d'intelligence artificielle qui ont pour but de comprendre comment les gens apprennent et donc les aider à mieux apprendre. Ça renforce l'engagement chez les apprenants, ça va renforcer leur efficacité dans leur apprentissage et donc ça leur permet d'apprendre plus vite, plus longtemps. Avant Cleverlearn, apprendre, c'est être en cours magistral, c'est avoir des slides et essayer de comprendre ce que le prof veut dire. Avec Cleverlearn, l'idée, c'est que le cours s'adapte à l'élève. Donc on va lui proposer les bons contenus au bon moment, selon ses besoins. C'est super puisque c'est quand même très ergonomique, on voit tout de suite ce qui nous manque ou ce qui est déjà acquis. Et leur site, il est vraiment très bien fait, franchement. On a tendance parfois à opposer l'IA et les professeurs. Nous, on pense au contraire que c'est totalement des alliés. Par exemple, les étudiants qui utilisent Cleverlearn, on remarque que grâce à la plateforme, ils arrivent à voir le point qui leur pose problème et à aller voir leur professeur pour leur demander de l'aide. Et du côté du professeur, on passe du « j'ai rien compris » à « est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ?» Et ça, c'est hyper efficace. Quel est ton métier? Je suis électricien. Ce projet d'application, c'était d'utiliser la technologie pour la mettre au service justement de l'acquisition de compétences et principalement l'apprentissage des langues. Et on a travaillé dans le cadre de ce projet-là avec le 3C ABTP, qui est la fédération en fait, des centres de formation dans le bâtiment. Et il est venu répondre à un besoin concret qui est d'offrir des ressources formatives dans les langues et un apprentissage contextualisé, justement des publics qui sont allophones, francophones qui ont des lacunes en anglais. L'IA permet de vraiment simplifier la vie du formateur parce qu'avant il avait une multitude de cours papier à préparer et c'était chronophage. Avec l'application. Ça lui permet directement aux apprenants de remonter de la data et lui ça lui permet de se simplifier la vie, de voir si une personne a validé son cours ou pas.
via les exercices. تركيز يعني أقوى في السؤال مشان ما في شيء غير الأسئلة الموجودة اللي عم بيسألوا لك إياها وعم تتعلم منها. Moi aujourd'hui j'utilise beaucoup des outils de l'intelligence artificielle chez Orange. Souvent quand j'ai une tâche à faire au quotidien, le premier pensée que j'ai c'est, je me dis, mais comment cette tâche-là je peux faire avec un outil IA? J'avais créé un assistant dans mon outil IA qui lui, il crée d'autres assistants. Et vous voyez cet outil, ça me permet de créer très rapidement des assistants pour tous mes tâches quotidiennes. Comme je crée un rendez-vous client ou une nouvelle tâche qui m'est amenée par mes collègues, ça me permet d'économiser au moins, vous voyez, 4 à 5 heures tranquilles par semaine. Et encore une fois que j'utilise pour encore plus monter en compétence et partager mes connaissances avec les collègues. Donc animer quelques formations, les aider aussi dans tout ce qui est création des assistants. Mais qui est phénoménal, vous voyez, dans cet accompagnement. Je vois aussi mes collègues comme moi il y a quelques semaines ou quelques mois qui commencent à utiliser tous ces outils-là et très rapidement, ils arrivent à être autonomes et faire les choses qu'ils ne pouvaient pas faire seuls avant. Une des premières actions à faire au sein du territoire, eh bien, c'est de sensibiliser les agents de telle manière à savoir un peu déjà de quoi on parle, savoir comment l'IA peut rentrer à l'intérieur de nos organisations. C'est arriver à trouver quels sont les domaines ou les compétences pour lesquelles on pourrait mettre en place de l'IA qui nous permettrait de rentrer, d'être plus efficient sur la réponse à l'usager, de se matérialiser sous la forme d'un petit agent conversationnel, dit aussi chatbot, à qui je vais poser une question et qui va me répondre, alors qui va me répondre évidemment sur la base d'un modèle qui a été entraîné correspondant à la collectivité. C'est peut-être son intercommunalité, ou c'est peut-être le département, ou c'est peut-être la région au-dessus. On a un gros sujet, par exemple, je sais pas, des fuites d'eau par exemple, des fuites de réseau. On constate bien que c'est une gabegie environnementale et économique. Donc, on l'a toujours constaté, on n'a jamais su, entre guillemets, quoi faire. Tellement il y a de données, etc. Ça veut dire, après, des capteurs sur un réseau. L'IA est très clairement en construction par une adaptabilité à nos besoins. L'IA, alors ce que ça change en fait dans la qualité du soin, c'est que on est plus constant dans nos résultats parce que ces logiciels, ils apportent une double lecture. C'est comme s'il y avait un deuxième opérateur qui lit la radio. Et ce qui est intéressant, c'est que les réseaux de neurones, ils se trompent aussi. Donc cette double lecture, elle est fondamentale. Quand on veut expliquer au patient ce qu'il a, c'est quand même plus facile de dire le bridge en bleu ici, que de dire cette partie-là, c'est un bridge, machin, machin. Et hop, on oublie de voir qu'ici, il y a une anomalie dans le sinus. Ou alors qu'ici, sur l'articulation, il y a un problème. Avec l'apparition de l'IA générative, on a vu beaucoup d'évaluations de la consommation à la fois d'énergie, d'eau aussi, liées à l'usage intensif des data centers qui sont dédiés à l'IA. Globalement, nos analyses sont peu consommatrices. On utilise des réseaux de neurones qui sont plutôt légers, plutôt efficients. Et comme on ne fait pas de génération, mais qu'on fait simplement de l'analyse, le coût est constant. Choisir l'équipe, c'est extrêmement compliqué. Et oui, trouver des ressources humaines qui ont ces qualifications, c'est vraiment compliqué. Dans le recrutement, il y a une phase où on va regarder de quelle école il sort, ce qu'il a fait. Puis une phase où on va au resto, on va déjeuner et on va voir comment ça se passe. J'ai pas l'impression que dans ma génération, on avait besoin d'un métier qui avait du sens. On a tous besoin les uns des autres et tous les métiers ont du sens si on les fait bien.